L'objectif de cette vidéo, c'est de calculer une longueur à partir d'une égalité vectorielle. Alors, on l'a déjà vu dans une situation, hein, c'est dans le cas du calcul de la longueur d'une bisectrice. Là, je le prends dans le cas d'un barycentre. Donc ici, au départ, j'ai ABC, c'est un triangle qui est défini par les angles, ici pi sur 3, pi sur 6 et pi sur 2. Ici, je mets 2 comme longueur de l'hypoténuse. Et je considère ce barycentre. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est placer le barycentre. Et ce que je veux, c'est trouver les longueurs AG, BG, CG. Alors comment on fait ça? Donc déjà pour placer le barycentre. Hein. Alors pour placer le barycentre, je vais utiliser ici la formule d'associativité. Donc ça, c'est pareil que le barycentre du système A2 et le barycentre du système B1C1, c'est le milieu de BC. Donc j'appelle I le milieu de BC. Donc si je mets ici I, le milieu de BC, c'est I, ici, eh bien on met comme coefficient 1 plus 1, 2. Alors comme les coefficients sont égaux, eh bien ça revient à prendre le point J, milieu du segment AI. Donc vous voyez ici la construction est assez simple. Je prends le milieu de BC, j'obtiens ici un point et je reprends le milieu ici. Donc ici j'ai J. Donc en fait, G ici c'est le milieu. Milieu de AI. Donc premier milieu, deuxième milieu. Donc la construction est assez simple. Donc la question maintenant, c'est d'avoir les distances, les valeurs exactes de AG, BG et CG. Alors c'est pas évident hein, d'avoir ces longueurs-là. Hein. Et si j'ai pris ce barycentre, et vous verrez, la méthode est la même pour n'importe quel autre barycentre. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est rappeler la formule dite de réduction. Donc, je vous rappelle pour la formule de réduction, si on prend un point M quelconque, on sait que 2MA plus MB plus MC égale 4MG. Bon. Alors, vous allez deviner un petit peu vous allez comprendre un petit peu ce que l'on va faire pour obtenir AG, BG et CG. Alors pour avoir la longueur de AG, je vais d'abord exprimer le vecteur AG. Alors pour exprimer le vecteur AG, je vais prendre, vous voyez, cette formule de réduction, je vais prendre M égale A. Donc ici, je vais remplacer M par A, donc ici je vais avoir le vecteur nul, là je vais avoir le vecteur AB, je vais avoir le vecteur AC. Je vais diviser par 4 pour donc avoir le vecteur AG. Donc ça fait AG égale 1 quart de AB plus AC. Et que va-t-on faire à partir de cette égalité vectorielle? C'est en fait le but de cette vidéo, c'est d'obtenir donc une longueur à partir de ça, cette égalité vectorielle. Eh bien, on va prendre le carré scalaire. On va faire ça scalaire ça, égale tout ça scalaire tout ça. Carré scalaire, puisque le carré scalaire, c'est le carré de la norme. Alors, il va falloir que j'ai les longueurs ici AB et AC que je n'ai pas. Alors quand on regarde ici le triangle, j'ai pi sur 3 ici, donc ici AB, c'est l'hypoténuse 2 fois le cosinus de pi sur 3. Alors cosinus de pi sur 3, ça fait 1,5, donc ici ça fait 1. Ici AC, c'est l'hypoténuse fois le cosinus de pi sur 6. Donc c'est 2 fois cosinus de pi sur 6. Cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc ici, ça fait racine de 3. Donc là, c'est vraiment un exemple numérique. Donc faisons le carré scalaire. Donc ce que je vais faire, c'est le carré scalaire. Vous voyez, carré scalaire. Donc qu'est-ce que ça me donne ici? Alors déjà, le carré scalaire, ici, de AG, du vecteur AG, c'est le carré de la norme. Donc ça me fait AG carré. Première chose, j'ai AG carré, égal. Donc ici, par linéarité, je vais avoir un 16e. Puis après, je vais avoir le carré scalaire de AB plus AC. Donc vous connaissez la méthode. Hein, on fait, alors je peux l'écrire, hein, ça fait AB plus AC, scalaire AB plus AC. Et donc on utilise la linéarité, ça fait 1/16e fois. Donc là j'ai AB scalaire AB, c'est donc le carré scalaire. Le carré scalaire, c'est le carré de la longueur. Ici j'ai AB scalaire AC, et là j'ai AC scalaire AB. C'est la même chose par symétrie. Donc j'ai 2 fois AB scalaire AC.
Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste AC scalaire AC, c'est-à-dire le carré scalaire de AC, c'est-à-dire la norme de AC au carré. Alors AB carré, on connaît, hein, AB carré, on va le remplacer après. Donc 1/16e. Mais j'ai ce produit scalaire. Alors ce produit scalaire, on va l'écrire comme étant égal à AB fois AC fois cosinus A. Donc AB fois AC, expression du produit scalaire avec des angles géométriques. AB fois AC fois cosinus A. Et donc ici, il y avait AC carré. Bon. Alors on y va. Donc AB carré, donc ça fait 1. ABAC on connaît, mais cosinus A, on sait que A chapeau c'est pi sur 2. Donc le cosinus c'est 0. Donc ça vaut 0. Donc il reste AB carré plus AC carré. Et AC carré, c'est le carré de racine de 3, donc ça fait 3. Donc du coup, on obtient quoi? 4/16e. AG carré égale 4/16e, ça fait 1 quart, donc AG c'est 1 demi. AG égale 1 demi. Donc ici, 1 demi pour AG. Donc peut-être qu'on pourrait trouver un autre argument pour trouver 1 demi. Hein? Vous voyez peut-être le type d'argument. Ici, vous avez un triangle qui est isocèle, puisque ici, c'est le milieu, donc il y a 1. Là, il y a 1, il y a pi sur 3. Donc en fait, ici, vous avez un triangle équilatéral. Et donc ça vaut 1. Et donc ça vaut bien 1 demi. On aurait pu trouver AG uniquement par des considérations géométriques. Alors maintenant BG. Alors pour obtenir BG, je vais prendre la relation de Charles ici, cette relation de réduction avec le point B. Et le point B, ça me donne donc BG, 4BG, donc ici je vais avoir 2BA, le vecteur BB c'est le vecteur nul, là je vais avoir le vecteur BC. Et donc je divise par 4 comme j'ai fait tout à l'heure, donc ça va me donner le vecteur BG égale 1 quart fois 2 fois le vecteur BA plus le vecteur BC. Bien. Et je vais prendre le carré scalaire comme tout à l'heure. Carré scalaire de tout ça. Donc si on fait le carré scalaire, que va-t-on obtenir ici? Eh bien on va obtenir ici BG carré. Le carré scalaire, c'est le carré de la norme. Ici, je vais obtenir 1/16e, comme tout à l'heure, et j'ai ce carré scalaire. Donc ça fait 2BA plus BC, scalaire de BA plus BC. Et ça, il va falloir utiliser la linéarité. Donc on obtient 1/16e. 2BA, scalaire 2BA, ça fait 4 BA carré, donc ça fait 4 BA carré avec la longueur. Le carré scalaire, c'est le carré de la norme. Ici, j'ai 2BA scalaire BC, et là, j'ai BC scalaire 2BA. Donc par symétrie, j'obtiens 2 fois BA scalaire BC, donc j'obtiens 4 fois BA scalaire BC. Et plus BC scalaire BC, ça veut dire le carré scalaire, c'est-à-dire BC carré. Donc maintenant, il reste à exprimer ce produit scalaire, et bien on utilise l'expression avec l'angle géométrique, c'est BA fois BC fois cosinus B. Alors regardons ce que ça donne. BA ici, BA c'est 1, donc ici ça fait 4. Plus 4 fois BA c'est 1. BC c'est 2. Cosinus B chapeau, donc c'est pi sur 3, le cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi. Plus BC carré, et bien BC carré ça fait 4. Donc on calcule, ici ça fait, donc on simplifie par 2, ça fait 4 plus 4 plus 4. Ici, ça fait 12/16e. Et ça, c'est BG carré. Alors, je ne simplifie pas. Bon, on pourrait simplifier par 4. On peut simplifier quand même par 4, puisque 12/16e, ça fait 3 quarts, du coup. Et donc, ça, c'est pour BG carré. Et donc, en fait, BG, c'est donc la racine carrée. Donc, ça fait racine de 3 sur 2.
Alors là aussi, on aurait pu démontrer que BG c'est bien racine de 3 sur 2, parce qu'ici on sait que c'est un triangle équilatéral, G est le milieu, donc c'est aussi la hauteur, donc ça se démontre par d'autres considérations. Mais cette méthode ici, ce serait valable pour n'importe quel barycentre de 2, 3, 4 points. C'est l'intérêt. Alors maintenant, il reste le point C. Donc ici, on prend cette relation avec M égale C, et donc ça fait 4C, 4CG, et on divise par 4, donc ça fait CG égale 1 quart. Donc on remplace par C, ça fait 2CA plus CB. Parce que je dis C, donc plus CB, ici c'est C, c'est le vecteur. Oui, c'est bien ça. Alors maintenant, encore une fois, je prends le carré scalaire de tout ça. Et en prenant le carré scalaire, on obtient, donc de l'autre côté, on obtient CG au carré. Un 16e, et on fait le carré scalaire de 2CA plus CB. Voilà. Et donc ça donne un 16e. 2CA scalaire 2CA, ça fait 4CA carré. 2CA scalaire CB plus CB scalaire 2CA, donc ça fait en fait 2 fois CA scalaire CB plus 2 fois CA scalaire CB, donc ça fait 4 CA scalaire CB, et ensuite plus CB scalaire CB, c'est-à-dire CB carré. Et ce produit scalaire, on l'exprime en disant que c'est CA fois CB fois cosinus C. Bon. On remplace. CA, c'est racine de 3. Donc au carré, ici, ça fait 3. Donc ici, j'ai 12. Ici, plus 4 fois CA. Ici, CA, c'est racine de 3. CB, ici, c'est 2. Et C chapeau, c'est cosinus donc de pi sur 6. Et cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et plus CB au carré, c'est-à-dire plus 4. Alors ici, vous voyez, on peut simplifier par 2. 3, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et donc là, ça fait 4 fois 3, ça fait 12. Et donc j'ai 12 plus 4. Donc ça me fait 28. 28 16e. 28 16e, ça simplifie par 4, ça fait 7 quarts. Et ça, c'est CG carré. Donc ça fait que CG, ça fait racine de 7 sur 2. Puisque CG carré, c'était 7 quarts. Alors là, le fait de trouver racine de 7 sur 2 pour CG, c'est déjà un peu plus compliqué. Hein, comme ça, par d'autres considérations. Donc on peut généraliser en prenant n'importe quel barycentre, des points ABC. On peut prendre que 2 points si on veut faire des calculs assez simples. Là, c'est 3 points. Alors ça servira quand on fera la fonction scalaire de Leibniz. Parce qu'on aura besoin justement de ces longueurs-là. Concrètement, si on veut vraiment faire quelque chose de concret.